fais ce que je peux. Hello. Bien le bonjour, monsieur, dame. Bien le bonsoir. Je ne sais pas où vous me regardez, d'où vous me regardez. Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci? J'en sais rien du tout. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça ne me regarde pas non plus. Bon, en tous les cas, je vous remercie de m'écouter, d'être présente. Alors, là, j'ai une question. J'ai mis des bougies, j'ai fait un grand nettoyage aussi en même temps. J'ai une question qui m'est posée et je vais essayer d'y répondre au mieux en sachant que l'antéchrist est-il parmi nous? En sachant qu'on peut m'annoncer de la malveillance, on peut, et voilà, et ça peut ressortir dans les tarots, mais ça ne sera pas forcément ça, vous voyez? Attendez, on va commencer, oulala, attendez, hein. C'est lundi pour commencer, donc bonne semaine à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Hein, ça va pas? Oh, bah ça va aller, oh là là. Est-ce que je m'inquiète, moi? Oh, tant que ça, hein. Et puis, je ne peux pas m'inquiéter, parce que sinon, vous allez vous inquiéter aussi. Nous allons prendre une... Je me disperse. Pensez-vous, je dors toute boue? Non, je ne dors pas toute boue, mais je ne vais pas arrêter de bosser. Ce que les anges nous disent de Sylvain Didot. L'antéchrist est-il parmi nous? Est-ce qu'on pourra y échapper? Non, je pense pas. Je pense pas. Mais, enfin, ou nous, ou nos enfants, nos petits-enfants, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu en même temps, hein. Je ne suis pas Dieu. Attendez, je vais regarder. Je vais prendre une carte des anges. Ce que les anges vous disent. Allez, on va regarder ça. Attendez, je fais une petite aparté de 2 secondes. J'ai donc mis en place un calendrier pour les consultations, pour que ça soit plus simple pour moi gérer tout ça. Mais au final, je m'aperçois que c'est pas si simple que ça. En fait, si, c'est pas que c'est compliqué, mais bon. Vous trouverez le lien de ce calendrier avec lequel vous pourrez réserver vos consultations. Je vous mets le lien du calendrier pour les personnes qui le souhaitent, évidemment, et en sachant qu'une voyance n'étant pas une obligation non plus, hein, je tiens à insister là-dessus. Et voilà, cliquez sur le tout premier commentaire, le tout premier commentaire que vous allez voir, là, c'est ça, c'est moi, hein, voilà. Je vous mets tout ça. Il n'y a plus qu'à cliquer sur les liens et à se laisser porter tranquillou. Et si toutefois vous n'y arrivez pas, que vous avez un souci quelconque, vous avez toujours la possibilité de m'envoyer une demande de consultation par texto, s'il vous plaît, par texto. Allez, on va regarder ça. Ou par mail. Allez. On va prendre une petite carte des anges. Pareil pour les boutiques, etc. Hein, Terda, etc. Vous retrouvez tout ça parce que ça m'est... Donc, je le dis régulièrement parce que ça m'est régulièrement demandé. Donc, maintenant, je le dis systématiquement. Terda, qui est ma petite boutique favorite. Allez. On va regarder. Ce que les anges nous disent. Ce que les anges nous disent par rapport à ça. Allez, les anges. Allez, les anges. L'antéchrist. L'antéchrist est-il déjà parmi nous? On va prendre une carte. Hein. La foi. Ah ben, dites donc. La foi. Je vous la montre. La foi, mes amis. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la foi? Vous avez bien 2 minutes, hein, quand même. Hein. C'est la carte 49. Très jolie, cet oracle. Hein. On peut faire des tirages complets avec cet oracle-ci. Il faut que je m'y attelle. Il faut que je m'y attelle, Sylvain. Je te promets, je vais m'y atteler. En même temps, il ne m'a rien demandé, Sylvain. Il m'en a fait cadeau, comme ça, gentiment, gracieusement. La foi. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus?
Ben, sur la foi, nous, moi je l'ai, vous aussi. Hein. La confiance et la foi sont des actes primordiaux dans l'évolution spirituelle. Il vous est demandé de ne pas vous fier à une seule connaissance, mais de comprendre que la vie et vos guides vous aideront à trouver des solutions. La carte de la foi vous invite à cesser de croire que c'est à vous seul de résoudre vos problèmes. Trouvez des spécialistes ou des amis du ciel ou de la terre pour vous aider et faites-leur confiance. Ne cherchez pas à les contrôler. Ayez foi en vous et vos aides. Dans l'unité du Saint-Esprit, nous sommes tous frères et sœurs, alors il n'arrive rien à celui ou à celle qui sait la grande famille que nous sommes. Joli ça. Si vous voulez faire une petite capture d'écran, je vous le mets comme ceci. Super beau. Hein? Grosso modo, alors je ne sais pas si je vais bien synthétiser le truc, c'est faites-vous confiance. La réponse, vous l'avez, et continuez à avoir la foi. Hein, ce dont je ne doute absolument pas d'ailleurs. Allez, on va la mettre ici. Je la rangerai après. On va demander, écoutez, je demande, je pose la question, je ne suis pas sûre que j'ai la réponse, mais... Enfin, si, la réponse, je vais l'avoir. Mais c'est... Comment je pourrais vous expliquer? Je vais avoir la réponse. Mais comme il se passe tellement de choses malveillantes, on se bamande en ce moment, c'est possible que j'interprète pas bien. Alors là, le truc de... Ah, la petite lumière là que j'ai dans les yeux, j'ai l'impression d'être dans un commissariat de police, moi. Allez. L'Antéchrist. Seigneur. L'Antéchrist, il est déjà parmi nous. L'Antéchrist est-il parmi nous? Ah, il ne glisse plus. Pourtant, j'ai nettoyé ma table, ça doit être ça. Hein. J'ai dû trop frotter. L'Antéchrist est-il parmi nous? Est-il déjà là, l'Antéchrist? On nous dit qu'il va y avoir du changement. On nous dit qu'il y a des imprévus. On ne me parle pas d'un personnage en particulier. On nous dit qu'il y a un imprévu qui arrive à l'automne avec lequel il y aura des épreuves, de la confusion et des mots. On peut nous parler de quelqu'un qui arrive avec la confusion en période d'automne. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre par rapport à l'Antéchrist? On aurait tendance à nous dire de nous méfier d'une femme. Hein? C'est une femme hein, qui ressort, ça n'est pas un homme, hein, l'Antéchrist. Enfin, d'après l'oracle, pardon, excusez-moi. Détachement à l'hiver. Est-ce qu'il veut me parler de ça? Est-ce que tu veux me parler de ça? Non, d'accord. Le retard. Il y a du contretemps, sous retard. C'est pas maintenant encore. Il est pas là. Il est pas là. Enfin, je veux dire, il est pas là. S'il est là, si toutefois il était là, je vais essayer d'articuler quand même. Il est en période de stérilité. Il est dans une impasse. Il ou elle, hein, je ne sais pas, parce que moi j'ai une carte féminine qui ressort. Il est dans une impasse. Il y a des contretemps. Il est bloqué. Il est en pause. Il est dans l'inutilité pour l'instant. Donc zen, mes amis, zen. Pourquoi est-il en retard?
Il est en retard parce que il y a un édifice. Un édifice, alors ça peut être, je sais pas moi, une église, une cathédrale, j'en sais rien. Qui le bloque. Il y a quelque chose qui le bloque là. Mais c'est un édifice. C'est une grosse bâtisse. Pourquoi cet édifice le bloque? J'en mets deux de plus, on va bien voir. Ben parce que le hasard, enfin l'édifice là le bloque par rapport à sa réussite, à la chance. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'édifice? C'est une fatalité. C'est un événement inévitable. C'est quelque chose de soudain qu'il a sur le destin. L'antéchrist. Hein. Je vais essayer de titiller le tableau un tout petit peu plus loin parce que c'est assez intéressant quand même. On a une fatalité pour quelqu'un qui est dans un édifice, un gros édifice. Là. Il y a quelqu'un qui va... Je ne sais pas qui c'est. Hein. Quelqu'un va... On a la mort là. C'est quoi ça? Yoli, c'est qui ça? C'est quoi? Je vais demander à Yoli aussi hein, pour l'antéchrist. On va voir là, parce que là, on m'annoncerait presque le décès de quelqu'un qui est dans une grosse bâtisse, une énorme bâtisse. Et comme je suis partie sur l'antéchrist, je reste sur tout ce qui est les églises. Hein. L'intuition, ouais, c'était, je pensais un peu à ça. Oui, vas-y, dis-moi. Je pensais justement à quelque chose dans une église, enfin une grosse, quelque chose de gros. Allez, allons-y, allons-y. Yoli. Yoli Luna, ma belle Yoli Luna. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu des nouvelles de Yoli. Si tu passais par là, Yoli, hein, sache que je te fais un énorme bisou. Je sais qu'elle avait beaucoup de boulot. L'été. L'intuition, l'été, les messages. Alors, des messages, ok, d'accord. De quoi, Yoli? De souhait. Pourquoi? L'innocence, rien à voir. Elle dévie de la trajectoire. Rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, si vous voulez, on a un effondrement. Il y a un changement de prévu. Il y a des épreuves, de la confusion par rapport à l'antéchrist. On nous parle d'une période automnale. Avec l'été qui est ressorti, vous savez quoi? Moi, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas pour maintenant. Hein. On a les saisons qui reviennent sans cesse. Hein. On a l'hiver et l'automne. Là, j'ai eu l'été. Mais là, on dit qu'il y a quelqu'un qui est dans une impasse. Il est bloqué dans sa grosse bâtisse, dans son édifice. Il y a une chance quand même, la réussite, la chance s'effondre. D'accord. Il y a une fatalité là. C'est quelque chose qui s'écroule là. Restez sur des grosses bâtisses, style cathédrale ou je ne sais quoi, mes amis. Recouvrant. Qu'est-ce qui se passe à l'automne? Le feu, le courage, le combat. L'automne l'année prochaine, mes amis. D'accord? Pas cette année. Pas cette année. Cette année, ça va être un petit peu tumultueux, ça va être un petit peu turbulent. En période de printemps, va se passer des choses. Mais allez-y. Allez-y jusqu'à l'année prochaine, l'automne. Pas avant. L'automne l'année prochaine, c'est une période de combativité avec laquelle il va nous falloir du courage. On nous parle d'effondrement, on nous parle d'abattement, d'épreuves, de maux, de confusion. Période d'hiver, donc de l'automne jusqu'à l'hiver, mais l'hiver de quand? Je ne sais pas, je ne sais pas. Attendez, je vais demander pour l'antéchrist. Transformation avec l'héritage.
la grâce de Dieu. Il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. On a la bénédiction et la protection. Pour l'instant, il n'est toujours pas là, le coco. Alors, vous avez des malveillants. Hein. Vous avez des personnes très malveillantes, ça c'est sûr et certain. Mais de là à dire que ce soit l'antéchrist, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Hein. De toute façon, je pense qu'on sera prévenu. L'accident. Oui. Pourquoi l'automne? Pourquoi l'automne de l'année prochaine m'est venu comme ça en tête? J'en sais rien du tout. C'est pas cette année, hein, c'est l'année prochaine que ça va beaucoup bouger, mes amis. Hein. Oh la vache, la violence, hein, la vengeance. Ah, j'espère que on reviendra de toute façon là-dessus, mais il faut s'attendre l'année prochaine, l'an 2026. Hein, à ce qu'il y ait en période automnale, alors je ne sais plus c'est quand l'automne, enfin voilà, fin d'été l'année prochaine, allez, on va dire ça comme ça. Il va y avoir de la combativité, de la détermination avec beaucoup de violence. Hein. Beaucoup de violence. On reviendra sur le sujet, si toutefois ça vous intéresse toujours de m'écouter. On reviendra dessus, mais pour le moment on est zen, on vit tranquillou. Hein. Oui, ça peut partir sur un an, hein, une voyance. Hein. C'est jamais comme ça, une voyance. On a une protection du ciel hein, sur l'héritage et la transformation. Voilà. On en parlerait d'une femme, hein, quand même. Hein. Ou alors quelqu'un qui a, comment je pourrais vous dire, moi, une certaine féminité en lui, puisqu'on a tous une polarité, parce qu'on a tous une polarité un petit peu féminine, masculine. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Mais en tous les cas, c'est la carte de la féminité qui ressort. Hein. Ou alors, si Antéchrist il y a, va devoir se confronter à du lourd. Et ce lourd, ce très lourd, c'est notre Sainte Mère. La grâce de Dieu, la Sainte Vierge, la grâce de Dieu, ça je pense que vous le saviez. Hein. Pas être terrible. L'année prochaine, hein. L'année prochaine, mes amis. Hein. C'est pas cette année. Hein. C'est le rêve que j'ai fait cette nuit, remarquez bien. Je vous dis, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais si, c'est le rêve que j'ai fait cette nuit. Un rêve assez étrange d'ailleurs. Où on me disait de vous dire que c'était pas cette année, mais l'année prochaine. Alors quoi? Quand j'ai demandé quoi, je me suis réveillée. Enfin, je me suis réveillée, j'étais à moitié comateuse. Oh, j'ai dit, bah comme ça, j'en sais pas plus. Ça avait plaisir, la vieille dame. L'isolement et la mélancolie, là. Ok, d'accord. Je vais quand même demander à Yoli. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher oracle. Très jolis oracles que vous pouvez retrouver, bien évidemment. Vous savez que moi aussi, j'ai presque envie de faire le mien de tarot, d'oracle. Je sais pas. Je me tâte, je me tâte. En même temps, moi, le mien va être bien... Voilà, j'en dis pas plus. Si je le fais, j'en dis pas plus. Il y a une élévation, une progression et une amélioration, on nous dit. Hein. De quoi? Eh bien, du mal sûr, à mon avis. Voilà. Ça va encore aller un petit peu crescendo. Soyez vigilants, prudents, prudente et prudent. C'est tout ce que l'on vous demande, les amis. Yoli, s'il te plaît, si je te demande par rapport à l'Antéchrist. Est-ce que l'Antéchrist est parmi nous? Oui. Oui. Non, mais l'Antéchrist, celui qui est censé passer de la pommade dans le dos à tout le monde et que tout le monde va s'agenouiller devant lui croyant que c'est Christ. Il y a quelqu'un qui ne l'aura pas, ça sera bien moi. Hein, parce que pour m'avoir, il faut déjà se lever de bonne heure. Hein. Méditation. Allez, Yoli. L'Antéchrist est-il parmi nous? L'innocence. L'Antéchrist est-il parmi nous? Yoli. L'Antéchrist est-il parmi nous?
Méditation, l'innocence. Ça veut un peu dire réfléchissez à ne pas être naïf quelque part, voyez. Si toutefois on avait affaire à quelqu'un qui nous passe de la pommade dans le dos, ça peut vouloir dire ça comme ça. L'antéchrist est-il parmi nous? L'apaisement, le labyrinthe et la chance. Tu m'en mets une sur le labyrinthe, la tristesse, la croix et l'issue. Non, il n'est pas là encore. Ou en tous les cas, s'il est là, il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai l'apaisement et la chance. Hein. On a un labyrinthe avec la tristesse. Là, il y a une issue qui sera trouvée. Hein. C'est quoi ça, l'innocence et la méditation, là, Yoli, par rapport à l'argent? Ouais, okay. Élévation, réussite. Partir à l'aventure, ok. Apaisement, invitation à l'apaisement. En fin de compte, les oracles nous appellent à rester zen. Voilà. Hein. Allez, tu m'en donnes 2 de plus là-dessus, s'il te plaît. Je veux bien savoir de quoi il en retourne. Aura sur les plaisirs, la joie, ouais. Les messages. Vous allez avoir des beaux parleurs. Hein. C'est possible que vous ayez des personnes qui vous mettent un petit peu dans un labyrinthe, entre guillemets, hein, on est bien d'accord, hein, qui vous font un petit peu tourner chèvre, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et du coup, ça vous rend triste et vous vous dites, ça y est, il y a quelque chose qui va arriver qui est pas normal. Hein. Tout ce qui se passe actuellement pour moi en ce monde n'est dû qu'à une seule et unique catégorie d'êtres humains, et voilà, et ça s'appelle des salopes, excusez-moi, il ne faut pas que je dise de gros mots, faut pas que je dise de gros mots, c'est interdit, des sagouins, voilà, des sagouins, hein. Voilà, hein. Moi c'est ça hein, qu'il y a là. C'est quoi l'argent là? Désir d'argent, de pouvoir, désir de pouvoir et de renaître. Ouais. Il y a un désir de pouvoir et de renaissance, ça c'est pas méchant non plus, ça veut simplement dire que les gens ils veulent un petit peu, en France, hein, je parle, hein, oui, hein, c'est possible d'avoir un petit peu, de renaître un petit peu de nos trucs là. Bah, quelque part avec la méditation et la chance, on nous dit que on est encore dans l'œil du cyclone, mais que ça finira par s'arranger. Hein. Nous sommes encore dans l'œil du cyclone. Hein. Est-ce que l'antéchrist est parmi nous? Fissure. Combat. La santé. Le souhait. La séparation. Avec des choix, il y a la peur. Attention à la manipulation, hein, parce que c'est ça l'antéchrist, hein, c'est un manipuleur. Un manipuleur. Regardez, on se la refait, Spielberg. C'est un manipulateur. Ce sera censé être un manipulateur sur le bonheur. C'est-à-dire qu'il viendra pour manipuler le bonheur. Causer la peur. Avec lequel beaucoup devront faire des choix. On a la séparation avec le souhait, parce qu'il y a gros tracas, ça part au combat et il y a fissure. Pour moi, s'il y a fissure, non. Mais là, on est en train de me dire autre chose. Hein. Là, on est en train de nous dire qu'il y a des manipulations sur le bonheur. Restant bien centrés, mes amis, surtout, hein, qui va causer des peurs avec lesquelles il y aura des choix à faire pour se séparer de quelque chose. Alors, on peut être sur quoi avec l'argent que j'ai eu tout à l'heure? Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des choses comme ça. Hein. Ça va pas mal tracasser. Il y a aussi un souhait concernant tout ce qui touche à ça. Hein. Voilà, de partir au combat face à ça. Mais ils ne pourront pas, il y a une fissure. Hein. Ça va être fissuré. Là, comme ça, si vous voulez, c'est une question qui est difficile. Hein. C'est une question qui est très difficile parce que... ouais.
guide. Le brouillard dans le guide, oui, assistance, oui. Ne restez pas, vous voyez ce qu'on est un petit peu en train de nous dire, là, c'est ben, que des personnes ne savent plus trop, en fait. Hein, telle personne, si c'est une bonne personne, est-ce que cette bonne personne-là, est-ce que c'est pas l'antéchrist? Ben, de toute façon, de toutes les manières, soyez vigilants, vigilantes. Hein. On a les guides qui sont là, donc n'hésitez pas à parler à vos guides aussi, hein, c'est important. Eh oui, voilà, ben, n'hésitez pas à leur demander de l'aide au besoin. Hein. Il y a la justice par rapport à l'emprise. Donc pour moi, non, hein, parce que si vous voulez, j'ai l'emprise, mais il y a l'équilibre dessus. Vous voyez? C'est délicat à répondre à ce genre de questions, mais comme ça, je dirais que non. Non. Allez, j'y vais à l'instinct, et mon instinct me dit non, non, non. Il y a autre chose qui se prépare. L'année prochaine, ça ne va pas être à piquer des hannetons, mes amis. Hein. Allez, je vais demander... Mais, ceci dit, il ne faut pas vous affoler non plus. Hein, je veux dire, voilà, il ne faut pas... Hein. Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? Ah ben, c'est très bien. C'est Béline? C'est Béline ou pas? Oui, je crois bien. Allez, aide-moi. Allez, l'antéchrist. L'antéchrist. Tu peux me dire quoi? Ah, il y a quelque chose là quand même. On a une femme là. Ça ressort. Une femme d'autorité. Une institution, une femme qui est dans une institution, une femme d'autorité. Mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Elle va donner des nouvelles. Une femme dans une institution, dans une tour, dans une grosse bâtisse aussi. Qui est cette femme? Personnage féminin, regardez. T'inventes pas, hein. Elle va donner des nouvelles, elle va dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle dit, la petite dame? De la confusion, des ennuis passagers. Qui est cette dame? Qui est ce personnage? Méchante et gentille, c'est qui? C'est qui ça? C'est quelqu'un qui est dans... Oui, enfin, ça ne m'en dit pas plus. Provoquerait un changement. Ferait une transition. Pourquoi une dame? On a une institution. Je vais recouvrir. On a une institution qui pourrait être gérée par une femme. Ça peut être l'UE. Est-ce que l'UE peut être une institution? J'en sais rien. En tous les cas, ça peut être interprété comme ça dans les oracles et les tarots. La famille 2, enfin le groupe de personnes, changement avec quelque chose de nouveau là. Quelque chose de nouveau, on dit qu'on va en avoir des nouvelles. Qu'il y a des ennuis passagers, que ça va nous mettre dans les doutes avec la confusion. C'est-à-dire... Et le stress. Est-ce qu'il va y avoir du vol? Qu'est-ce qui va lui arriver à cette petite dame-là? Comment ça va aller pour elle dans l'avenir? La croix, les épreuves, la souffrance. Oh, il y a quelqu'un de malade, là. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui est malade ou qui va tomber malade. Est-ce qu'il s'agit d'une femme au sens propre? C'est bizarre, ça, quand même. Hein. Il y a une femme qui va tomber malade, mais on va en avoir des nouvelles. Donc, ce personnage est dans une grosse bâtisse. Ah, il y a des nouvelles, hein. Les messages, ils arrivent rapidement, là.
Là, c'est la mort par la maladie. Hein. Quelqu'un de malade meurt. Est-ce qu'il s'agit d'une femme au sens propre? Ou est-ce qu'il s'agit de la bâtisse? De plus, s'il te plaît. Je vais voir, je vais essayer de voir. Ah, ça va créer des émotions. Hein. Il y en a qui vont être déstabilisés. Il y en a qui vont être dans les émotions par rapport à ça. Il y a des gens qui vont verser des larmes. Bon. De qui s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, ma petite dame là? Pourquoi la dame là, elle donnerait des nouvelles? Qui est cette femme? J'essaye de tâter le terrain. Permettez, je tâte, je tâte. Tu tâtes souvent, Abigail, oui, je tâte souvent. Mademoiselle Normand, venez voir, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire, là. Il y a une dame qui donne des nouvelles pour annoncer un décès par maladie. Les nouvelles, elles arrivent rapidement. C'est un cavalier qui les apporte. On a la perte hein, qui est ici quand même. Hein. Les nuages, hein, mais ça va créer de l'émotion. Il y en a qui vont pleurer. Hein. Attendez, on va voir. Hein. C'est le normand de qui qu'on cause. D'un homme, d'une femme, de qui qu'on parle. D'un roi, d'une reine, j'en sais rien. Dites quelque chose, vous aussi. D'espièglerie. De repère. Allez, on va rester sur le repère. On parle de quelqu'un qui était comme une sorte d'un... Enfin, qui était... Pourquoi je parle de lui au passé? Ben, j'en sais rien. De lui ou d'elle, hein, de la personne. Pourquoi je parle de la dame au passé? J'en sais rien. Alors, attendez voir. Le repère. Oui. Quelqu'un qui est au loin. Avec le départ, l'évasion. Oui. Pourquoi? Les oiseaux. Donc, ça, on va beaucoup en entendre parler. Et ça va emmener des ennuis passagers. Hein. Ça va être ennuyeux pour certaines personnes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la croix ici. Hein. J'ai la grosse bâtisse qui est là. Hein. Ça peut être un, je sais pas moi, un évêque. La croix, la bâtisse. Les nouvelles, elles arrivent rapidos. Peut-être l'évêque de Paris, hein, j'en sais rien. S'il est bien... Est-ce que ça pourrait pas être notre dirigeant? Je regarde. Sans vouloir de mal à personne, hein, on est bien d'accord. Hein, une dame, à moins que ce ne soit madame. Hein. À moins que ce ne soit madame. Hein. Je ne lui souhaite pas non plus. Remarquez, je le souhaite à personne. Hein. Chacun a le droit de vivre sa vie jusqu'à ce que ce soit Dieu qui reprenne hein, la vie. Hein. Oui, oui. Hein. La réussite dans les projets sur un danger. Coupure brutale. Avec le cœur. Prendre des directions. Lors de rencontres. Il va y avoir du public hein, quand même. C'est lors d'une rencontre. Enfin, un endroit où les gens vont régulièrement. Ou se rassemblent, j'en sais rien. Les jardins, c'est ça. Ensuite, il y a les chemins, des décisions et des directions à prendre. Beaucoup dans les émotions avec le cœur, hein, j'ai envie de dire. On a une coupure là. Coupure des projets. Avec le poisson. Coupure de l'argent. Tromperie face à l'argent. Ouais, bon, ça, il y a encore un truc là avec les sous. Hein. Ça, je pense que vous pouvez vous en douter un petit peu. Non, ça ne touchera pas tout le monde si c'est votre question. Non. Il y a des personnes pour lesquelles ça ira très bien. D'autres pour lesquelles ça va être un petit peu plus complexe. Je voudrais savoir, moi. Je voudrais savoir si... Est-ce qu'on m'annonce le décès de quelqu'un, Yoli? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Est-ce que c'est le décès de quelqu'un ou est-ce que c'est le décès d'une situation?
La fin d'une situation, pardon. Est-ce que c'est le décès de quelqu'un ou est-ce que c'est la fin d'une situation? Yoli, s'il te plaît. Est-ce que c'est le décès de quelqu'un ou est-ce que c'est la fin d'une situation? Je préférerais la fin d'une situation, on a le désespoir. L'issue, le désespoir sur l'issue. Pas top ça, hein. Bah, ça c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Hop. Bon, écoutez, hein. Yoli, s'il te plaît, concentre-toi 2 minutes. Pourrais-tu me dire, s'il te plaît, qu'est-ce que les oracles ont voulu me dire, les autres, tes collègues, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Manipulation, de la beauté, l'apprentissage, dans le temps, les amis, la manipulation de quoi? Puzzle. Elle part sur toute autre chose, elle ne me dit rien de plus. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire qu'il y a manipulation? Puzzle, il manque quelque chose. Manipulation de tout ce qui est beau, notamment les liens d'amitié. Apprendre quelque chose dans le temps. Ouais. Quoi? Apprendre à communiquer. Apprenez à communiquer, ne vous laissez pas manipuler. Apprenez à communiquer, ne vous laissez pas manipuler dans le temps. Dans le temps, pardon, excusez-moi avec mon accent lorraine. C'est quoi le puzzle là? Un travail. Il y a un travail de manipulation qui se fait. Il y a un travail de manip qui se fait. Bon, enfin ça moi je le savais. Hein. On nous dit qu'il faut refaire un apprentissage dans le temps pour réapprendre à communiquer. Yoli, s'il te plaît. L'innocence, hein. Je ne sais pas pourquoi les enfants ressortent beaucoup quand même. Hein. Et l'innocence peut aussi nous parler de on ne se méfie pas assez, quoi. Vous voyez? Ça peut aussi vouloir nous dire ça. Hein. Donc, est-ce que l'antéchrist est là pour répondre à votre question? Je dirais que non. Est-ce qu'il peut arriver? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il arrivera? C'est écrit dans les Saintes Écritures, je crois. Épargnez-moi, Seigneur, je vous en supplie. Hein. Ouais. Il y a une énorme manipulation. Là, il y a un travail de manipulation. Le puzzle, ça veut dire qu'il manque des pièces au tableau. L'innocence nous parle de personnes qui ne se méfient pas assez parce qu'ils vont à la rencontre d'eux. Ils aiment bien des personnes qui leur paraissent belles. Voilà, ok, d'accord. La communication dans le temps, le message, il est XXL. Hein. Soit vous vous laissez, enfin pas vous spécialement, hein, soit il y en a qui se laissent drôlement influencer par quelqu'un qui fait un travail de ouf. Je parle comme les Jones, vous avez vu? Il fait un travail de ouf pour manipuler tout le monde. Bon. Je n'ai pas d'antéchrist, mes amis. On a l'issue, quoi? Oui, sur la trahison. Cœur brisé à l'automne. Non, à l'hiver. Un homme. Un homme à l'hiver. L'hiver nous parle aussi, peut aussi nous parler de détachement. Hein. Un homme, ça peut aussi nous parler d'un homme âgé. Non. Non à l'automne. Le cœur sera brisé. Il y a trahison. Oui. Oui à l'issue. Il y aura donc une issue de quelque chose par rapport à une trahison. La trahison d'un homme. Un homme ou des hommes essayent de trahir. Il y aura une issue. Oui, il y aura une issue à la trahison. De quelle trahison on parle sur le 32?
et j'en suis à 40 minutes. Ben, ça ne changera pas, hein, sous les 10. Chaque fois, je dis, j'en ai pour 5 minutes. Pensez, pensez. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures, jusqu'à ce que j'ai la réponse. Donc, pauvres amis, vous allez en avoir marre à force. De quoi on parle là, monsieur le 32? D'une surprise à la communication dans les pénates et les foyers venant d'une dame perfide pour nous-mêmes. Hein. Là, il y a de la trahison d'une dame. De quoi on parle? On parle qu'une dame voudrait trahir. Une dame, mais pourquoi j'ai un homme qui est ici? C'est ça. En même temps, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un seul personnage non plus. Hein. Il y en a qui sont dans l'attente, là. Une attente féroce par rapport à leurs engagements. Et ils ont fait des papiers. Ça peut être une dame, ça peut être la vendeur machin. Hein. Ça peut, je dis pas que c'est elle, hein, je dis que ça peut. Hein. Oui, à l'issue. Avec la surprise à la communication dans les foyers, les maisons, les pénates. On nous parle d'une dame malveillante, la dame de carreau. Celle-là, tout le monde ne la veut pas. Hein. Enfin, c'est pas français, j'en prends. Personne ne la veut, celle-ci. Hein. Mais on ne se regarde pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Allez, deux de plus, monsieur le 32. À quel niveau? Oui. Sur des documents. Les documents, je les ai ici et je les ai là. Documents, démarches, paperasse. Ouais, concernant le cœur, hein, quand même. Il y a des nouvelles là qui arrivent à la certitude hein, de l'étranger sur des documents officiels rapidement. Des documents officiels avec rapidité. Je les ai ici, les démarches. Avec rapidité, à l'étranger, au loin. Un homme blond, enfin châtain, voilà, qui va donner des nouvelles rapides. Mais ça viendrait de l'étranger. Quel rapport avec nous? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quel rapport avec nous? Ah, bah lui, non. Vous ne pousse pas, Abigail. N'exagère pas quel rapport avec nous. Bon, bah ça va piquer. Hein. Ça va piquer. Là, il y a un homme qui est à l'étranger. Il va donner rapidement des nouvelles. Il va être contrarié. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va être contrarié, là, l'homme qui va à l'étranger. Tu vois? Je regarde pourquoi. 7, 8, 9. Pourquoi? Oh là oui, il va être bloqué. Pourquoi? Ah, d'accord. Parce qu'il a il a de la malfaisance sur le dos, ou il est lui-même de la malfaisance. Si vous voulez, il est tracassé parce qu'il y a beaucoup de tracas, bloquer la malfaisance. Ça, c'est jamais un personnage seul, hein, c'est toujours plusieurs personnes. Ouais, il y a quelqu'un qui va être bloqué, là. On peut aussi nous dire qu'il y a la mort avec la maladie. On peut nous dire ça aussi, hein. Le roi de carreau peut représenter un homme qui porte un uniforme, tout uniforme confondu. Hein. Mais à l'étranger, hein, pas en France, à l'étranger. Bon, ok. Allez, l'antéchrist est-il parmi nous? Non, je ne pense pas. La malfaisance, oui, absolument. Les malveillants sont parmi nous, ça c'est sûr et certain, ça l'a toujours été à mon avis. C'est pas prêt de changer. Allez. Ah, j'ai toujours dit, hein, Dieu, un jour va nous mettre une comète sur la tranche. Ça va résoudre le problème de tout le monde. On a la force qui est là, hein, quand même. Hein. Allez. Gardez la force parce qu'il y aura des complications en temps et en heure. Et j'ai de nouveau les guides qui ressortent. Donc, sachez que vous êtes protégés. Donc, voilà. Hein, sachez écouter votre sixième sens. Bon, on va prendre... Bah, écoutez, non, je pense pas. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, quand même. Quoi donc, Abigail? Bah, que l'antéchrist est parmi nous. Hein. On va qu'on prenne le petit oracle de la lune. On va... Oh là, c'est écrit tout petit, là. Mettez 4 yeux, je les ai sur la tête.
Allez, l'oracle de la lune, s'il te plaît, que pourrais-tu nous dire déjà par rapport dans une grosse bâtisse, là, qui c'est qui est dans une grosse bâtisse et qui pourrait avoir quelque chose de pas bon? Mais une grosse bâtisse, hein, pas une villa, une grosse bâtisse. Alors, on va voir si la lune veut bien nous répondre. Je vais demander à la lune. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grosse bâtisse, tout ça, là? Merci. C'est une histoire de transformation. C'est une histoire d'accepter le changement. Accepter d'abandonner ce qui n'est plus, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, donc de transformation. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Je vous laisse méditer là-dessus, hein. Ça veut tout dire. Hein. C'est quelqu'un qui lutte. Hein. De qui parle-t-on? On parle de quelqu'un qui lutte, peut-être pour sa santé. Hein. Pour peut-être pas passer de l'autre côté. Mais enfin, il faut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas faire de la résistance. Ça ne sert à rien. On est bien arrivé à venir au monde. Tant que ce n'est pas dans la souffrance, remarquez, si c'est quelqu'un qui souffre, c'est pas cool. Ah non. Allez. Pour mes amis oracle de la lune et par rapport à l'antéchrist, merci. Nouvelle lune. Alors pour vous, mes amis, la nouvelle lune, c'est toujours un petit peu... voilà, hein, il faut y aller. L'heure est venue de vous ancrer dans l'instant présent et d'observer vos profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ah, bah alors allez, ressourçons-nous, mes amis, parce qu'il y aurait a priori de nouvelles énergies. 47 minutes. Bah, il valait bien ça, là, le... de Christ. Allez. Bon, bah écoutez les amis, hein, c'est pas compliqué. Si ça vous a énervé, si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot lune. Je vous fais travailler un petit peu. Hein. Je vous fais travailler un petit peu. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous retrouve demain dans de nouvelles aventures. Est-ce que l'antéchrist est parmi nous? Je dirais que non. Est-ce que la malfaisance est là? Oui, bien sûr. Et à grande échelle, oui, tout à fait, absolument. Mais ça, je pense que vous auriez peut-être pu vous en douter. Hein. Mais là, il y a un truc, là, je ne sais pas, dans une bâtisse, à moins que ce ne soit madame, hein, qui se passerait quelque chose avec madame, on ne souhaite pas, hein, à moins que ce soit une dame qui, je ne sais pas, une énergie, une polarité féminine. Soit c'est la bâtisse qui est une polarité féminine, soit on nous parle d'une dame. Les nouvelles, elles arrivent. C'est rapidos. Il y a quelqu'un qui va partir, quelqu'un de malade. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Tant que les enfants vont bien, c'est le principal. Hein. Allez, à demain mes amis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.